Monsieur Lalonde nous parlait de certains quartiers de la ville. Alors, pour bien comprendre la situation sur le terrain, Mathieu Dion, vous allez nous situer géographiquement là, les événements, mais aussi les dommages. Absolument. Commençons par le départ avec Fort McMurray qui se trouve à 430 km au nord d'Edmonton, se trouve au sud des sables bitumineux. On se trouve ici dans la forêt boréale. Il n'est pas rare qu'il y ait des incendies de forêt en Alberta, compte tenu de l'ampleur de la forêt. Ça a commencé donc dimanche avec pas ce petit incendie, mais cet incendie. On émet les premiers avertissements. Lundi, ça prend un peu plus d'ampleur, 13 km². Puis mardi, regardez ça, on saute la rivière Athabasca. Et mercredi, vraiment, c'est le grand coup. Regardez l'incendie, 100 km². On traverse le centre-ville, on traverse même la rivière Clearwater. Et ce soir, ce qu'on craint, c'est pour l'aéroport international de Fort McMurray, un aéroport qui était, pendant de nombreuses années, un aéroport régional. Et là, on l'a transformé en aéroport international avec un nouvel aérogare. Et ce soir, on s'inquiète de la dangerosité de cet incendie alors qu'il s'approche de plus en plus. Voici une image prise il y a plusieurs heures de l'aéroport, d'une caméra de l'aéroport, où on voit vraiment la fumée et l'incendie s'approcher. Maintenant, on a parlé géographiquement de la chose. Les dommages, qu'en est-il? Sylvain l'a un peu abordé, mais voici Fort McMurray en taches. Tout ce qui est en noir, ça a été évacué, vous le savez déjà trop bien. Ce qui est en jaune, ça a été partiellement endommagé. Plusieurs maisons qui ont été détruites. Mais là où vraiment il y a de la destruction, c'est ici, non loin du centre-ville, avec le quartier Beacon Hill qui a été détruit à 70 %, Abbassand à 50 % et Waterways à 90 %. Donc, tant de maisons qui ont été détruites. Oui, c'est spectaculaire. Mais le centre-ville, quand même, demeure parce que Fort McMurray, c'est quand même une assez grosse ville qui est, déserte aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une région urbaine, Fort McMurray. Et ce ne sont pas des camps de travailleurs qu'on retrouve dans la ville. Ça, c'est dans le nord de l'Alberta. Pour y avoir été fait des reportages, il y a vraiment des quartiers familiaux avec des centres communautaires, des centres sportifs, de belles maisons. Il y a des terrains de football. Bref, c'est bien organisé. Mais avec la population qui a doublé depuis plus de 10 ans, eh bien, il a fallu organiser la chose, construire de nombreuses infrastructures, des centres communautaires, des centres sportifs, les aqueducs et tout ça. Et tant et si bien que dans les dernières années, on a pensé à revamper le centre-ville. Ça, c'est le centre-ville il y a des tours à bureaux, là. Donc, on a pensé le revamper pour en assurer la pérennité dans le futur, une fois que tout ça va être terminé dans les sables bitumineux, pour que ce ne soit pas une ville fantôme, finalement. Et certainement que ça va être mis sur la table l'instant de quelques mois, sinon des années, le temps de reconstruire tout ce qui a été détruit. Merci d'être venu nous en parler, Mathieu. Merci.